Je l'ai entendu parler. On a reçu Emmanuel Macron. Beaucoup de choses ont été dites. Moi-même, la semaine dernière, je suis largement revenu sur cette histoire de Macron. Mais aujourd'hui, je vais donner mon point de vue sur ce qu'a été le séjour de M. Emmanuel Macron. Plusieurs aspects ont été abordés, notamment la situation sécuritaire dans l'Est de la République. La conférence de presse a essentiellement tourné sur ça. Quand vous voyez les questions que les journalistes congolais ont posées à M. Macron, tous étaient unanimes. On attendait que Emmanuel Macron condamne les Rwandais. J'ai vu quelqu'un que je connais, pour qui j'ai énormément de respect. J'ai beaucoup aimé leurs questions. C'est des confrères. Les pasteurs Lingodi, c'est des gens avec qui je parle bien. Les Kifin Dangoy, c'est des jeunes frères avec qui je parle très bien. J'étais fier d'eux, j'ai trouvé qu'ils ont bien posé leurs questions. Mais on sent que nous tous, on avait soif d'entendre une condamnation formelle de la part de M. Macron. Nous avions voulu entendre le nom du Rwanda parler des sanctions contre M. Macron, contre M. Paul Kagame. Mais nous avons tout simplement été désillusionnés. Je commence d'abord par la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Quand on pose la question à Emmanuel Macron, on dit que nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que la France, au travers de l'opération turquoise, n'a pas su gérer la situation du génocide. Et que nous avons ouvert un couloir humanitaire qui faisait que le Rwandais qui était en problème chez eux traverse chez nous, aujourd'hui nous payons les prix. Quand on lui pose la question de savoir pourquoi il ne condamne pas les Rwandais, alors qu'aujourd'hui nous voyons deux poids deux mesures, l'Ukraine a des problèmes envahis par la Russie. Pourquoi la France est en première ligne dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine et il ne le fait pas avec la République démocratique du Congo? Pourquoi les Rwandais n'est pas cité dans le discours de M. Macron? Prenons d'abord ces petits premiers extraits où Emmanuel Macron répond sur la situation sécuritaire. Écoutez ce qu'il disait. Soyons clairs, quelle est la situation depuis 1994? Plusieurs pays de la sous-région, il n'y en a pas qu'un, plusieurs, sont rentrés dans votre pays et plusieurs groupes rebelles y ont prospéré, captant d'ailleurs beaucoup de richesses minières économiques qui devraient revenir à votre peuple. Et depuis 1994, et ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Et donc, on en est dans cette situation qui a conduit à des drames absolus, à cette deuxième guerre, à des millions de morts, qu'on ne doit pas oublier, à la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, ce n'est pas la France ou d'autres de le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle, qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés. Et parfois, ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée? Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous, là. C'est une réalité aussi. Mais très clairement, sur cette situation, depuis 30 ans, a pris un tour inacceptable. Donc voilà, oui pour faire la vérité sur l'histoire, non pour prendre tous les fardeaux, et si on est clair, soyons clairs jusqu'au bout et assignons toutes les responsabilités, y compris les responsabilités congolaises, y compris les responsabilités de la sous-région. Bâtissez une armée solide, construisez la sécurité et le retour de l'État partout sur le territoire, faites passer la justice transitionnelle pour que vous n'ayez pas des coupables et des criminels de guerre encore en responsabilité ou sur le terrain, soyez intraitables avec tous les voisins de la région quand ils viennent vous piller et nous serons à vos côtés. Je ne peux pas être plus clair sur ce sujet. Mes chers frères, je me pose toujours la question, et ce n'est pas la première fois que je l'ai dit, est-ce qu'il arrive à M. Tshisekedi de se rendre compte de qui il est? Tshisekedi a tout simplement été humilié, giflé en public par M. Emmanuel Macron. Je vais le démontrer. Tshisekedi a seulement été humilié. Dans les us et coutumes, lorsque vous savez que vous recevez un hôte avec qui vous n'êtes pas en odeur de sainteté, Tshisekedi n'était pas obligé d'organiser une conférence de presse avec Emmanuel Macron. Parce qu'on savait qu'Emmanuel Macron ne voyait pas les choses comme nous. Il ne fallait pas laisser ce monsieur venir humilier Tshisekedi avec lui la République.
Tous les jours ici sur ces plateaux, mes chers frères, tous les jours, quand l'occasion se présente, je vous dis, la rwandophobie dans laquelle on veut nous amener, mes chers frères, ne nous servira à rien. Bolanda bango bafinga ngai. Je vous dis toujours que ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, la crise à laquelle on fait face aujourd'hui, le responsable numéro 1 n'est pas le Rwanda. Montez, descendez. Le problème du Congo, le problème majeur du Congo ne s'appelle pas Paul Kagame. C'est une manière détournée de tirer les responsabilités. Et moi, je le dis toujours parce que je voudrais le répéter. Aussi longtemps que nous serons dans l'incapacité de nous poser des questions qu'il faille, nous ne serons pas à mesure de prendre des décisions idoines pour résoudre ces problèmes-là. Si nous posons des mauvais diagnostics par rapport à nos maladies, nous n'aurons pas de remèdes pour guérir de ces maladies-là. Je les vois m'insulter, à soutenir Paul Kagame, à soutenir Rwanda. J'ai dit à nos compatriotes, au lieu de manifester contre le Rwanda, ça ne changera rien. Manifestons contre Félix Tshisekedi. Je l'ai dit nuit et jour ici. Il a fallu entendre ça sortir de la bouche d'Emmanuel Macron devant Félix Tshisekedi. J'ai vu dans la salle qu'il y avait des laudateurs de M. Tshisekedi, dont certains se permettent de passer à la télé pour contredire ce que je disais. J'aurais voulu qu'un courageux se mette debout pour aller couper la parole à Macron. On vous met devant vos responsabilités. Emmanuel Macron vous dit, nous ne porterons pas le fardeau. Vous avez été incapable de protéger votre souveraineté. Vous avez été incapable de monter une justice transitionnelle, indépendante. Vous avez été incapable de vous doter d'une armée républicaine capable de vous protéger. Vous voulez nous faire porter le fardeau. La France ne portera pas ce fardeau. Autant que la France refuse de porter ce fardeau, le Rwanda ne le portera pas non plus. Le problème dans l'Est de notre pays, c'est nous. J'ai posé la question ici la semaine passée. Je vous ai dit ceci. Le Rwanda est frontalier à l'Ouganda. Le Rwanda est frontalier au Burundi. Le Rwanda est frontalier à la Tanzanie. Et frontalier à d'autres pays. Je prends seulement ces pays-là. Pourquoi je prends ce pays? Parce qu'à un moment donné, le Rwanda a eu des problèmes avec les Burundi. À l'époque de Pierre Nkurunziza qui est décédé. Il ne se parlait plus. Le Rwanda a eu des problèmes il n'y a pas longtemps ici avec Kagame, plutôt avec Museveni. C'est le fils Museveni qui a tenté de rapprocher son père et Kagame. Le Rwanda, à son temps, a eu des problèmes avec la Tanzanie, avec qui il est frontalier. Pourquoi le Rwanda n'a-t-il pas traversé pour aller créer le zizanie et le désordre dans ce pays-là? Pourquoi? Parce que le Rwanda sait que dans ce pays-là, il y a des responsables. Il y a des gens consciencieux. Pas des jouisseurs et des incompétents comme Félix Tshisekedi. Il sait que là-bas, il y aura du répondant. Il ne peut pas se permettre, alors que chez nous, ils viennent s'amuser. Montons, descendons. Lorsqu'en 2019, M. Tshisekedi prend le pouvoir, si Tshisekedi était intelligent, si Tshisekedi était à sa place, nous n'en serons pas là. Kabila a pris un pays déchiqueté quand son père est décédé. Il y avait plus de 10 armées étrangères sur notre sol. Le pauvre Kabila, disons tout ce que nous voulons, insultons-le comme on veut. 18 ans plus tard, Kabila a pris un pays entier, il a donné à cet incompétent, au médiocre Tshisekedi qui est au pouvoir aujourd'hui. Nous payons les prix de l'incompétence de Tshisekedi, de la médiocrité de cet homme qui n'est pas à sa place. C'est ce que je dis tous les jours ici. Akomi lokola mutu aliboma nzela nyoso Rwanda, 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 Kagame, Rwanda, Kagame. Donc makelele na ye komi lokola makelele mutu aliboma, mutu ako ayo kango lisusu te. Il cria partout. Asuko pamai Rwanda m'a agressé. Asuko bando bandi koloba papa qui écoute? Je vous dis que la situation dans laquelle nous sommes, c'est Tshisekedi il est responsable. C'est lui dans sa jouissance et dans son incompétence qui a ressuscité le M23. C'est lui dans son insuffisance et dans son incompétence
Qui est allé signer des accords avec le Rwanda? C'est lui. Est-ce que M. Tshisekedi peut-il vous dire quelle réforme majeure lui, Tshisekedi, en tant que commandant suprême des FARDC, a-t-il apporté pour améliorer la situation de nos militaires, pour que nous ayons une armée républicaine? Oh, les Kabila ont amené les Rwandais, l'armée a été infiltrée, l'armée a été ceci, l'armée a été cela. Yo mutozo omemi ba Rwandais tokoti osalinini. Détournement même au sein de l'armée, mes frères. Détournement. Aujourd'hui, il a déstructuré le commandement militaire. Il prend son oncle qu'il est allé poser là-bas comme chef de la maison militaire. Quelqu'un qui dans le commandement n'existe pas. C'est lui qui commande de manière à alambiquer la guerre dans l'Est de la République. Ça, c'est pas la faute de la France. Ça, c'est pas la faute du Rwanda. Un homme qui peut vous détourner, vous escroquer 600 millions de dollars avec l'affaire RAM. Il envoie les militaires qui n'ont pas de bouteilles d'eau, qui n'ont pas de sparadrap, aller se battre. Il envoie des gens comme des chers à Kano aller se faire tuer là-bas. Lui, il prend son avion, il va boire à Marbella. Lui, il prend son argent, il va aller se promener, boire en Belgique, mes frères. Avec l'argent qu'il a détourné dans ses poches. Ça, ce n'est pas l'affaire de la France. Ça, ce n'est pas l'affaire du Rwanda. Vos militaires n'ont pas de bottines, mes chers frères. Ils n'ont même pas de sparadrap quand ils se blessent. Je vous ai montré les images des militaires qui ont fait 3 jours au front. Ils n'ont pas mangé. Ce n'est pas l'affaire de Tshisekedi, ça. Lui, il s'achète des montres de 300 000 $. Ça, ce n'est pas le Rwanda. Ils ont criaillé ici. Oh, ils ont enlevé l'embargo sur les armes. Il a enlevé l'embargo sur les armes. Depuis que l'embargo a été enlevé, posez la question à Tshisekedi, combien d'armes il a déjà acheté? Mes frères, vous allez toujours me donner raison, d'une manière ou d'une autre. Si nous aimons notre pays, nous devons nous opposer à Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi est un incompétent. Félix Tshisekedi nous mène vers l'abîme dans sa médiocrité. Regardez comment on l'a ridiculisé lors de cette conférence de presse. Restaurez votre souveraineté. Réformez votre armée. Réformez votre justice. Comment vous pouvez avoir des personnes qui ont tué, qui ont massacré, mais qui occupent toujours de hautes fonctions dans votre pays? C'est la question qu'on lui a posée. C'est la question qu'on lui a posée. Ça, c'est pas le Rwanda. C'est pas au Rwanda de le faire. Cette rwandophobie, je vous dis toujours, est une manière irresponsable de tirer les conséquences de nos actes. Je l'ai toujours dit, notre problème, ce n'est pas le Rwanda. Notre problème, ce n'est pas Paul Kagame. Aujourd'hui, notre problème, c'est Tshisekedi. Encore que quand il prend le pouvoir, le Rwanda n'était pas là. Kabila mwana bato bunda. Bazu pouvoir bagé ko pesa na un incompétent, donc mutu moko na yebité, un médiocre bagé ko pesa médiocre pouvoir, un médiocre. Bota eskazo me mamboka na ba français na yabana ndaku yabana mikie oyo ayekoli na banzela na Belgique. Même quand il parle, vous sentez qu'il n'y a aucune consistance dans ce qu'il dit. Il n'y en a aucune. Il n'y a aucune profondeur. Donc, aucune profondeur. Un homme indigne qui ne peut pas représenter ce pays-là. Bah, français, le roi Yabana Nabiso Andaku. Donc, aux autres français a pris dans les rues de Bruxelles et là-bas, qui n'a français, ils ont profondeur. Ils ont profondeur. Bah, tout n'y est question. Vous n'avez pas réussi à protéger votre souveraineté. Ce n'est pas au Rwanda de le faire. Ce n'est pas à la France de le faire. Aujourd'hui, les gens veulent que la France condamne le Rwanda. Tshisekedi crie à gauche et à droite. Et nous disons, Paul Kagame. Non. Nous avons un homme qui a prêté serment pour protéger l'intégrité du territoire national.
Nous avons un homme qui est commandant suprême de nos forces armées. Alapanda ya kope sabo moinae pour mboke zala mobimba. C'est Tshisekedi. Si nous avons des choses à demander, des exigences à faire, il faut le faire auprès de Tshisekedi. C'est lui. Mais il est en train de nous distraire avec des discours rwandophobes. Crier, insulter Paul Kagame, monter, descendre. La paix est où? La paix est où? Makambu Macron à lobby. Ceux qui vont mettre ça dans le monsieur, ils vont il vous dit, réformez votre armée, réformez votre justice. Battez-vous pour votre souveraineté, la France va vous accompagner. Le problème aujourd'hui, le Congo n'a... Il n'y a pas d'interlocuteur sérieux qui prend la parole au nom du Congo. Tshisekedi n'est respecté nulle part. Personne ne respecte Tshisekedi. Je vous ai dit, quelqu'un m'avait dit, comment le roi Moutali Boma Zoganga. Le roi Moutali Boma termine ça. Rwanda, Paul Kagame, Rwanda. Qui va suivre une folie comme ça? Qui va suivre? On commence à considérer ça comme une folie. Nous sommes ridicules, nous sommes la risée de la planète. Kagame, Macron était très... Vous avez voulu que le mot condamnation du Rwanda sorte de la bouche de Macron. Même chez vous, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. On vous met devant vos responsabilités. Peuple congolais, nous sommes devant nos responsabilités. Nous devons prendre nos responsabilités entre les mains. Notre responsabilité première pour le moment, c'est de nous lever contre Tshisekedi, c'est de chasser Tshisekedi. Le problème majeur que nous avons, c'est M. Tshisekedi. Et j'ai vu qu'au cours de cette conférence de presse, ils ont organisé un autre jeu de ping-pong avec Emmanuel Macron. Suivez ça aussi. Je vais commenter là-dessus. Tolanda. Je voulais réagir par rapport à cette question sur le compromis à l'africaine, enfin ce petit commentaire, pour dire que, voyez-vous madame, c'est justement ça qui doit changer dans nos rapports avec la France en particulier, mais l'Europe en général, l'Occident. Votre façon de voir les choses lorsqu'elles se passent en Afrique. Quand il y a des irrégularités aux élections américaines, on ne parle pas de compromis à l'américaine. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années maintenant, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter, on ne parlait pas de compromis à la française. Je crois qu'il doit y avoir du respect dans la considération que nous avons les uns envers les autres. Nous n'avons aucunement l'intention de galvauder l'opinion de nos électeurs. Le processus électoral est entamé. Nous avons tiré suffisamment la sonnette d'alarme pour dire que s'il y a risque de dérapage, ce n'est pas à cause des autorités du pays ni des responsables de la CENI, c'est simplement dû au fait que nous sommes un pays agressé par le Rwanda, l'agression à laquelle d'ailleurs a fait suite un déplacement massif de population, d'électeurs, qui pouvaient être en ce moment en train d'être enrôlés, mais qui malheureusement ne peuvent pas à cause du fait qu'ils sont loin de leur base. Et à cause de cela, nous risquons de prendre du retard dans l'enrôlement. Et s'il y a retard dans l'enrôlement, il y aura retard dans le vote de la loi sur la répartition des sièges, parce que c'est très important, c'est en juin qu'elle doit intervenir, pour que nous puissions ensuite aller sur un processus électoral crédible. Et si demain, nous allons aux élections dans des conditions difficiles, vous parlerez de compromis à l'africaine, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes Africains sont en train d'attirer votre attention sur cette ignoble et injuste agression due au fait du Rwanda et demandons même des sanctions, personne n'en parle. Ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour... Malgré les vivas, si le président Tshisekedi m'y autorise, je voudrais apporter un commentaire au commentaire. Je m'explique.
D'abord, je pense que c'est très bien parce qu'on lève beaucoup de malentendus à travers ce jeu de ping-pong. D'abord, je veux que vous sachiez que quand il y a des problèmes électoraux aux États-Unis d'Amérique ou en France, la presse française en parle. Elle les dénonce, elle l'explique, elle s'en saisit, et elle en parle de manière aussi intraitable qu'elle le fait quand elle parle de vous. Donc il n'y a pas de double standard. Ce qui serait inquiétant, c'est si la presse française n'en parlait pas pour vous, mais elle en parle aussi pour nous. Mais pas de compromis. Non, mais elle parle de tout, elle parle de malversation quand il y en a. Elle parle beaucoup plus, elle va beaucoup plus loin, il n'y a pas de sujet. Elle essaie de dire la vérité, c'est le travail d'une presse indépendante. Et donc, il ne faut pas être choqué que la presse, quand elle a écho, quand elle entend des oppositions qui disent qu'il y a des problèmes, vous pose la question. Ce serait un double standard si elle disait on est en Afrique, donc on ne pose même pas la question, ce n'est pas un sujet. Non, elle pose la question, mais elle le fait aussi chez nous. Chez nous. Et il se trouve que chez nous, quand il y a des malversations politiques, je ne voudrais pas que des malentendus s'installent, y compris quand on fait référence au président Chirac, il y a des procès qui sont faits. Et les gens sont condamnés, parce qu'il y a une justice indépendante. Donc il y a une presse indépendante et une justice indépendante. Ça crée une démocratie qui est parfois vibrante. Alors je ne dis pas que c'est... on se fait attaquer, mais c'est très bien. Ça permet les alternances démocratiques et ça permet de bâtir par cette maïotique une vérité. Ça, c'est la première chose. Ne croyez pas qu'il y a un double standard. Ça n'est pas vrai. Ne croyez pas que ce soit de l'irrespect. Ça n'est pas vrai. Parce que les journalistes français, européens ou américains posent les mêmes questions à leurs dirigeants chez eux. La deuxième chose, et ça me permet d'insister, parce que le président a parlé de la France, de Jean-Yves Le Drian. À Nairobi, d'ailleurs, grâce à toi, on a pu s'expliquer avec eux. Et la France a beaucoup œuvré, vous le savez ô combien, pour qu'il y ait alors une alternance, qui n'aurait pas été à ce moment-là un mécanisme spontané. Je ferme cette parenthèse, mais je voulais faire cette précision. Pardon. J'ai suivi cette conférence de presse, mes chers frères, un peu en colère, un peu en larmes, mais après je me suis dit, c'est à l'image de la personne et ça me conforte dans ce que j'ai toujours dit. Vous avez suivi là ces petits jeux de ping-pong très humiliants et très révélateurs de l'incompétence, de l'insuffisance installée au sommet de la République démocratique du Congo. Sur cette affaire des compromis à l'africaine, 2-3 petites choses qu'il faut retenir avant de donner mon point de vue. Le débat part d'une question d'une journaliste française. En 2019, lorsque M. Tshisekedi, par tricherie, devient président de la République, après l'accord qu'il a signé avec M. Kabila, la France qui s'est opposée à cette époque-là, à un moment donné, pour accepter, la France a parlé d'un compromis à l'africaine. C'est-à-dire, un homme qui n'a pas été élu, mais que, autour d'un jeu de cache-cache et d'un compromis, qui devient président de la République. Cet homme, c'est Félix Tshisekedi. C'est le premier élément qu'il faut retenir. Tshisekedi prend la parole, alors que ce n'était pas une question qui lui était destinée. Il parle d'une question de mépris. Il dit, c'est méprisant ce que ces journalistes disent, parce que quand il y a des mêmes problèmes en France ou aux États-Unis, pourquoi la presse ne parle-t-elle pas d'un compromis à la française ou à l'américaine? Il évoque notamment le cas de Jacques Chirac où des électeurs supposés morts avaient été dit votants. Et Macron reprend la parole pour parler d'un compromis et d'une alternance, d'un compromis qui fait que nous n'ayons pas une alternance spontanée. Ça, je suis en train de vous parler de la situation avant d'entrer en profondeur. Macron dit que nous étions d'une certaine manière obligés d'accepter ces compromis à l'africaine parce que au Congo, les résultats n'étaient pas une question d'une alternance spontanée, mais plutôt d'une alternance qui est issue d'un compromis. Curieusement, Félix Tshisekedi s'est tué. Félix Antoine Tshisekedi s'est tué. Mes chers frères, voici ce que je pense de ces jeux de ping-pong. J'ai pitié pour mon pays.
Je suis en larmes pour mon pays. Nous avons l'expression la plus éloquente de l'incompétence et de l'insuffisance installée au sommet. Et cette expression s'appelle bel et bien Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Allons d'abord sur l'intervention fortuite de M. Tshisekedi. Quand Tshisekedi, voulant bomber les torses, dit que ce que vous dites là est une question de paternalisme, nous on n'acceptera pas ça. Quand il y a des élections chez vous, il y a aussi des problèmes. Tshisekedi, ce qu'il ne comprend pas, que ce soit en France ou que ce soit en Belgique ou aux États-Unis, quand il y a des problèmes des élections, où il y a quelques éléments, de un, ces éléments ne sont pas de nature à influer sur les résultats finaux des élections. De deux, les médias de leur pays sont indépendants et libres pour en parler, ils en parlent. Et puis de trois, la justice indépendante est saisie pour tabler sur ces questions. Ce qui n'est pas le cas avec M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quelqu'un qui a obtenu 15 ou 13% aux élections a été déclaré président devant Martin Fayoulou qui lui avait 62%. Voyez le cas. Tshisekedi n'était même pas deuxième. Tshisekedi était troisième. Il y avait Martin Fayoulou avec 62%, Emmanuel Shadari avec une trentaine, je sais pas moi, une vingtaine, une trentaine de voix. Et à la queue là-bas, il y avait un certain Tshilombo Félix Antoine Tshisekedi qui n'était même pas deuxième, il était troisième. Il ne peut donc pas comparer des situations incomparables. Mais Tshisekedi ne vous dit pas. Pourquoi s'en prendre à un journaliste français dès lors que la même hypothèse est aujourd'hui affirmée par le président de la Commission électorale nationale indépendante? Corneille Nangaa, qui a déclaré Tshisekedi vainqueur, vous parle d'un deal qui a été passé pour avoir ces compromis politiques-là. Mais s'il faut s'attaquer à cette journaliste française, il va falloir aussi s'attaquer à Corneille Nangaa. Parce que Corneille Nangaa avait les résultats. Aujourd'hui, Corneille Nangaa ne s'en cache pas. Il vous dit que les résultats étaient tributaires à un deal que les politiciens avaient signé entre eux. Corneille Nangaa confirme effectivement ce que cette journaliste française-là pose comme question. Tshisekedi n'a pas été élu. Tshisekedi est le fruit de la fraude. Tshisekedi est un tricheur. Il a triché aux élections. C'est d'ailleurs pour ça qu'au sommet de l'État, comme il est le fruit de la triche dans son ADN, il continue à tricher en détournant. Mais regardez comment il s'est fait recadrer. Emmanuel Macron lui dit, je ferme la parenthèse. Ce qui s'est passé au Congo, ce n'est pas le résultat d'une alternance spontanée. C'est-à-dire une alternance issue des urnes. Et le contexte, Emmanuel Macron dit, le contexte était celui-là, le contexte électoral était celui-là, monsieur le président. Si vous voulez, je vais fermer la parenthèse. Mais Tshisekedi, s'il était le fruit d'une élection libre, démocratique et transparente, il allait encore rebondir, parce que ça, c'est une insulte. Il n'a dit mot. Emmanuel Macron a confirmé que ce monsieur n'a pas été élu, que ce qui s'est passé n'est pas le fruit d'une alternance spontanée. En ne rebondissant plus sur ce que disait Emmanuel Macron, Félix Tshisekedi Tshilombo a tout simplement acquiescé qu'il n'a pas été élu. Qu'il n'est pas là du fait de la volonté populaire. Tshisekedi n'est pas là du fait de la volonté populaire. Il est là du fait d'un compromis politique, d'un deal qui a été signé avec Kabila. Nous payons aujourd'hui les prix de ces deals-là. On a pris un homme qui n'a jamais rien travaillé, qui n'a rien fait dans sa vie. Son premier boulot, c'est président de la République. Un homme qui n'a pas de parcours, qui n'a pas un diplôme, qui n'a pas étudié. On l'a bombardé président de la République. La preuve est que là, il est en train de nous démontrer son incompétence et en train de l'étaler sur la place publique. Nous sommes donc très mal barrés.
Nous sommes donc très mal barrés, mes chers frères. Il a voulu jouer au malin et il a été rattrapé. Je vois ces gens dire, oh, tu sais qu'elle dit, à l'obinaye. Je dis, mais ça c'est l'émotion tout simplement. Si on a un peu de rationalité, on est un peu plus sérieux. On va vraiment se rendre compte que Félix Tshisekedi a été humilié sur la place publique devant le monde entier et avec lui toute la République. Nous tous, nous avons été humiliés à cause de cette incompétence de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À cause de son incompétence. Donc, je voudrais me résumer en vous disant, chers frères, ce que Macron dit, il ne dit que la vérité. Si Tshisekedi était un peu plus intelligent, un peu plus organisé avec ses hommes et ses équipes, il aurait compris que et lui et Macron ne voyaient pas les choses de la même manière. Cette conférence de presse-là n'était pas importante. La conférence de presse nous a démontré que l'homme qui est installé au sommet de l'État n'a pas été élu, que ce qui se passe dans l'Est de la République n'est pas le fait du Rwanda ou des autres pays, mais c'est le fait de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et moi, je suis conforté parce que j'ai toujours vu et dit les choses de cette manière-là. Si les gens sont honnêtes, ils diront que c'est tout ce que je me répète, je me tue à répéter tous les jours ici. Mes frères, le pays va mal. Mes frères, le pays va vers sa dérive. Nous allons vers l'abîme. Et l'inconscient qui est aux commandes, qui nous amène droit vers un mur, s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme le disait Ngbanda, il faut l'enlever. Boza le roi bofan nandaku, bofan nandaku, bomoni mwana mo bolingaki azu ba bikanda ndako nga kendo teka boloba nete papa. Nous t'aimons, nous te protégeons. Longwa botolena mkanda. Le pouvoir entre les mains de Félix Tshisekedi, c'est comme un couteau que vous avez donné entre les mains d'un enfant. Il ne sait pas quoi en faire. Il pense qu'il joue avec Mazozo Kisabatu. C'est ça l'illustration. Si nous aimons notre pays, nous devons arracher ses pouvoirs entre les mains de Félix Tshisekedi. Sinon, je l'ai dit et je l'ai toujours dit, je préfère vous les répéter, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Bonsoir chez vous.